Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple message puisse me faire comprendre que, dans ma propre famille, j'étais devenue une invitée de trop. Pourtant, ce soir-là, en sortant de mon atelier de restauration de meubles, mon téléphone vibra. C'était ma sœur Maëlle. Son message était court: cette année, nous voulons un Noël uniquement avec les proches. Ne viens pas à la maison. On t'expliquera plus tard. J'ai relu ces mots plusieurs fois. Puis j'ai rangé mon téléphone et j'ai continué à fermer mon atelier comme si de rien n'était. Mais quelque chose venait de se briser. J'avais 36 ans et je passais ma vie à réparer les choses que les autres abandonnaient. Des fauteuils anciens, des tables abîmées, des armoires auxquelles il manquait une poignée. Dans ma famille, c'était pareil. J'étais celle qu'on appelait quand ma mère avait besoin d'un trajet, quand mon frère oubliait un anniversaire, quand ma sœur cherchait quelqu'un pour garder ses enfants. Je n'étais jamais la première personne qu'on invitait, mais j'étais toujours la première qu'on appelait lorsqu'il fallait résoudre un problème. Le plus étrange, c'est que je n'avais jamais considéré cela comme un sacrifice. Je pensais simplement que c'était ça, être une famille. Chaque décembre, nous nous retrouvions dans la grande maison de campagne de mon grand-père, près d'Annecy. Depuis la mort de celui-ci, ma mère en avait hérité avec mon frère et ma sœur. C'était notre tradition. Le même sapin immense, les mêmes vieux plats, les mêmes disputes autour de la table. Et chaque année, j'étais celle qui arrivait 2 jours avant pour nettoyer, préparer les chambres et décorer la maison. Alors, après le message de Maëlle, je me suis demandé ce que j'avais bien pu faire. Je l'ai appelée. Elle a répondu après plusieurs sonneries. Je lui ai demandé pourquoi je n'étais plus la bienvenue. Elle m'a expliqué que les enfants avaient besoin d'un Noël plus simple, que ma présence rendait parfois l'organisation compliquée et que tout le monde avait été consulté. Tout le monde. Cette dernière phrase m'a glacée. Je lui ai demandé: tout le monde a décidé que je ne devais pas venir? Elle n'a pas répondu immédiatement. Puis elle a murmuré: ce n'est pas contre toi. J'ai compris que c'était précisément contre moi. Le lendemain, je suis allée voir ma mère. Je voulais croire qu'elle allait me défendre. Mais elle s'est contentée de soupirer et de dire que je devais éviter les conflits. Elle m'a même conseillé de laisser passer cette année. Je suis rentrée chez moi avec un sourire étrange sur le visage. Pas parce que j'allais bien. Parce que, pour la première fois, je n'avais plus envie de convaincre qui que ce soit de m'aimer. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai regardé mes économies. Depuis des années, je mettais de côté pour acheter une petite maison près de la mer. Chaque fois que je m'en approchais, un membre de ma famille avait besoin d'argent, d'aide ou d'un service. J'avais toujours repoussé mon projet. Cette fois, j'ai fait quelque chose de différent. J'ai réservé une semaine dans une petite maison au bord de l'océan, en Bretagne, du 22 au 29 décembre. Je n'ai prévenu personne. Pendant les jours suivants, j'ai découvert quelque chose d'encore plus douloureux. Ma sœur avait créé un groupe privé pour organiser Noël. Ma mère et mon frère en faisaient partie. J'avais découvert son existence uniquement parce que mon neveu de 9 ans m'avait envoyé par erreur une photo où apparaissait l'écran de sa mère. Il parlait de moi. Il se demandait comment m'annoncer que je n'étais plus nécessaire cette année. Le mot m'a fait plus mal que l'exclusion elle-même. Nécessaire. Comme si ma valeur dépendait uniquement de ce que je pouvais faire pour eux. J'ai décidé de ne répondre à personne. Puis, 2 jours avant mon départ, mon frère m'a appelé. Il voulait savoir où je passerais Noël. J'ai simplement répondu que j'avais prévu quelque chose. Il a insisté. Je suis restée vague. Le 22 décembre, je suis partie seule. Lorsque je suis arrivée en Bretagne, le vent était violent et la mer presque noire. La petite maison que j'avais louée donnait directement sur les falaises. Il n'y avait ni famille, ni cadeaux, ni obligations. Seulement moi. Et pour la première fois depuis très longtemps, personne ne me demandait rien. Le soir du 24, je me suis préparé un dîner simple. Après avoir mangé, j'ai marché jusqu'à la plage. J'ai pris une photo de mes chaussures dans le sable et de l'océan derrière moi. Puis j'ai écrit une seule phrase: cette année, j'ai choisi l'endroit où je me sens vraiment attendue. Je l'ai publiée. Je ne pensais pas que cette photo provoquerait une tempête. 1 heure plus tard, mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt.
Des cousins m'écrivaient. Des amis de la famille aussi. Certains me félicitaient. D'autres me demandaient pourquoi je passais Noël seule. Puis les messages de ma famille sont arrivés. Ma sœur m'accusait de vouloir attirer l'attention. Mon frère disait que j'étais immature. Ma mère me demandait de supprimer la publication parce que des voisins avaient commencé à poser des questions. Personne ne disait « Est-ce que tu vas bien ?» Personne ne disait « Nous sommes désolés ». Ils étaient seulement gênés que je sois heureuse sans eux. Et puis, le lendemain matin, j'ai reçu un message qui allait tout changer. Il venait de mon neveu. « Tata, pourquoi maman dit que tu ne dois plus payer pour la maison ?» J'ai relu la phrase 3 fois. Payer pour quelle maison? J'ai appelé ma mère. Elle a d'abord refusé de répondre. Puis elle a fini par décrocher. Et j'ai découvert la vérité. Depuis la mort de mon grand-père, la maison familiale avait accumulé des dettes. Pendant 4 ans, j'avais payé discrètement une partie du crédit, les assurances et les réparations. Ma mère m'avait demandé de garder cela secret pour éviter les disputes avec mon frère et ma sœur. Je n'avais jamais rien dit. Je pensais protéger la famille. Mais maintenant, les mêmes personnes qui m'avaient exclu de Noël vivaient dans une maison que je contribuais à maintenir. J'ai demandé à ma mère pourquoi elle ne m'avait jamais défendue. Sa réponse fut presque inaudible. J'avais peur qu'il découvre que sans toi, nous ne pouvions pas garder la maison. Cette phrase m'a fait comprendre toute l'histoire. Ils ne m'avaient pas seulement prise pour acquise. Ils avaient confondu mon amour avec une obligation. Le lendemain, j'ai appelé la banque et j'ai arrêté tous les prélèvements qui partaient de mon compte. Je n'ai pas crié. Je n'ai menacé personne. J'ai simplement cessé de financer une place à une table où je n'étais plus invitée. Quelques semaines plus tard, la maison a été mise en vente. Ma sœur m'a accusé d'avoir détruit les souvenirs de notre enfance. Mon frère m'a dit que je choisissais l'argent plutôt que la famille. Je lui ai répondu calmement, non. J'ai simplement arrêté de payer pour être considérée comme une famille. Je pensais que cette histoire se terminerait là. Mais au printemps, ma mère est venue chez moi. Elle tenait une vieille boîte en bois appartenant à mon grand-père. Elle s'est assise dans ma cuisine et a sorti une clé. C'était la clé de la maison familiale. Elle me l'a tendue. Ton grand-père disait toujours que cette clé devait rester avec celle qui savait vraiment ce que cette maison représentait. Je crois que je me suis trompée de personne pendant des années. Je n'ai pas su quoi répondre. Alors je lui ai préparé un café. Elle est restée. Nous avons parlé pendant 3 heures. Pas de la maison. Pas de l'argent. Pas de Noël. De nous. Aujourd'hui, je ne vois plus ma sœur comme avant. Notre relation existe, mais avec des limites. Mon frère aussi a compris qu'il ne pouvait plus me contacter uniquement lorsqu'il avait besoin de quelque chose. Et ma mère vient parfois dîner chez moi. Ma table est petite. Il n'y a que 4 chaises. Mais aucune n'est réservée aux personnes suffisamment importantes. Chaque décembre, j'allume une bougie près de la fenêtre en pensant à cette nuit où j'ai compris quelque chose d'essentiel. Être rejeté par ceux qu'on aime peut faire terriblement mal, mais parfois, cette douleur ouvre enfin la porte vers une vie où l'on n'a plus besoin de mendier sa place. Je pensais avoir perdu ma famille ce Noël-là. En réalité, j'avais enfin cessé de me perdre moi-même.